Si tu regardes cette vidéo, c'est que je t'ai présenté Genspark, cet outil qui va te faire gagner des centaines d'heures et potentiellement des dizaines de milliers d'euros. Premièrement, pense bien à télécharger la version browser, c'est-à-dire comme Google, comme Brave, comme Safari. Ça te permet du coup de faire des recherches avec un super agent IA intégré sur chacune de tes recherches, chacune des vidéos que tu vas regarder, chacun des documents Notion que tu vas modifier. Ton IA va pouvoir t'aider là-dessus. Lorsque vous demandez à l'IA de faire des slides avec l'outil Diapositive IA, toujours demander, ton but est que le texte soit ultra lisible de loin en taille 36 minimum. Très important ça. Minimum taille 36 sur le texte. De cette façon, ça vous permet de faire des bonnes slides, notamment pour des vidéos YouTube, pour des webinaires, même pour n'importe quel type de présentation. Parce qu'un des petits problèmes, je trouve, de Genspark sur les diapositives, c'est que le texte aura tendance à être petit. Et donc, pensez bien à demander à faire le texte en gros et surtout, limiter le nombre de conseils par slide. Vous voyez que là, il y a souvent très peu de conseils par slide. Ça se concentre souvent sur un seul conseil sur une slide. Ce qui fait que chaque slide est facilement lisible et que ça vous permet de faire une vidéo ou une présentation plus dynamique parce que vous allez rapidement swapper les slides. Ok ? Maintenant, ce que vous pouvez faire également, c'est exporter. Vous pouvez cliquer là-dessus et vous pouvez soit directement présenter, soit télécharger, exporter en PDF. Et ça marche hyper bien. Tac. Je peux d'ailleurs vous montrer concrètement. Là, j'ai une version PDF d'un des documents que j'ai fait. Et vous allez voir que la qualité, elle est extrêmement correcte. Tac. En fait, finalement, c'est exactement la même que directement ici. Également, un truc important, c'est si jamais l'IA fait une petite erreur, une petite gaffe, comment est-ce que vous pouvez modifier? Eh bien, ils ont bien fait ça. Tu peux cliquer sur Édition avancée et ça fait comme si tu avais un document sur Canva. C'est aussi simple, littéralement, que sur Canva pour pouvoir modifier. Par exemple, ici, si je veux que ce soit en gras, boum, je peux faire en gras. Si je veux que ce soit en italique, je peux faire en italique. Si je veux modifier le texte, je peux modifier le texte. Tu vois? Et même, je crois, la couleur, on peut modifier, on peut essayer. Hop. Tac. Et en effet, ça marche également. Maintenant, tu as compris que tu peux concrètement faire les mêmes choses qu'avec Canva, mais avec l'IA qui va t'aider à aller beaucoup plus vite. Maintenant, vous avez aussi les docs. Et pour moi, la meilleure façon de les utiliser, c'est pour un contrat. Par exemple, si tu viens d'embaucher une nouvelle personne, tu n'as pas de modèle de contrat prêt pour ça, eh bien, génère un contrat. Le problème, c'est que avant, ce que tu pouvais faire, c'est demander à ChatGPT et ensuite aller tout copier-coller sur le document, ce qui prenait souvent 1 heure. Et là, non seulement l'IA, ça peut être ChatGPT, ça peut être Claude qui est intégré automatiquement, va à la fois écrire, mais en plus te faire le document, ce qui te fait gagner un temps fou par rapport à ce que tu pouvais déjà faire avec l'IA. Donc juste incroyable. Et là, tu vois que ça nous fait automatiquement un document avancé qu'ensuite tu pourras télécharger directement en PDF. Troisième fonctionnalité importante, et c'est selon moi la meilleure, c'est le fait de pouvoir extraire la transcription de n'importe quelle vidéo YouTube et même de n'importe quelle chaîne. Par exemple, ce que je pourrais faire, c'est aller directement sur ma chaîne et dire analyse toutes les vidéos de cette chaîne, tous les conseils concrets. Et tu précises toujours minimum tel nombre. Donc par exemple là, minimum 50 conseils. Parce que l'IA parfois a tendance à être flemmarde. Si tu lui dis pas, ouais, fais minimum ça, elle va avoir tendance à faire le minimum possible. Et là, je l'oblige à donner minimum 50 conseils parmi toutes mes vidéos. Et en fait, je pourrais faire ça sur n'importe quel créateur et du coup m'en inspirer. Pour le coup, là, je vais m'inspirer de moi-même et essayer de trouver les meilleurs conseils qu'il y a dans mes vidéos. Peut-être que je vais pouvoir du coup en faire des posts LinkedIn, des posts Instagram. Et donc, ça me permet, même en analysant mes propres vidéos, de faire du nouveau contenu. Et là, ça va prendre sûrement quelques minutes pour analyser toutes les vidéos et me donner tous les conseils. Ensuite, j'aurai juste à copier-coller pour pouvoir les utiliser, les mettre dans un document et ensuite créer potentiellement par exemple des posts Canva à partir de ça. Sur cette partie-là, vous avez votre historique. Sur cette partie-là, vous avez votre lien d'affiliation. Alors, vous ne gagnez pas d'argent, mais par contre, vous gagnez 1000 crédits chaque fois qu'une personne rejoint. Notamment, vous voyez que là, actuellement, j'ai carrément plus de crédits que quand tu payes l'abonnement. J'en ai 18 000, alors que l'abonnement, quand tu payes, tu en as 10 000. Du coup, carrément, je gagne plus avec l'affiliation que je ne peux dépenser. Donc, formidable, hein. Un peu moins intéressant, mais vous avez également de la vérification de faits. Il peut appeler pour vous. Il peut automatiquement aller chercher sur Internet des documents pour les télécharger pour vous. Il y a de la recherche approfondie, c'est un peu similaire à la vérification de faits, mais en gros, c'est qu'il va aller analyser plusieurs études pour vous créer une page, un document sur le sujet.
Vous pouvez également générer des vidéos IA, Image IA. Ça, je ne vous conseille pas dans tous les cas. À part peut-être Image IA, si notamment vous avez des produits à vendre. Ou même si vous voulez peut-être faire l'image de votre formation. Mais personnellement, je préfère quand même faire avec le bon vieux Canva sur cette partie-là. Vous pouvez carrément créer des podcasts IA. C'est en gros, ça va créer une sorte d'animation et un podcast un peu automatique. Alors pareil, c'est pour l'instant pas au point. Mais je pense que dans quelques années, ces trois-là, ça sera littéralement surpuissant. Vraiment, le meilleur, c'est Diapositive. Super agent qui peut faire n'importe quelle demande. D'ailleurs, je remarque carrément qu'il y a certains outils qui ne sont pas vraiment présentés là. Parce que en réalité, j'ai par exemple demandé une fois quelque chose qui était lié à un emplacement géographique. Carrément, l'IA peut aller rechercher les lieux sur Google Maps. C'est quand même un truc de malade. Bref. Maintenant, il faut aussi regarder que, tac, lorsque vous avez Genspark Browser, vous avez littéralement des dizaines d'outils que vous pouvez ajouter. Bon, les principaux, c'est Notion, Gmail, recherche de contenu sur YouTube, X, Twitter, etc. Google Calendar, ça s'intègre automatiquement à ça. Par exemple, si vous lui dites ok, intègre-moi un rendez-vous, boum, ça va mettre le rendez-vous. Envoie un email à telle personne, boum, ça va envoyer l'email à cette personne. Vous pouvez également intégrer Microsoft 365, Outlook, Outlook Calendar, bref, tous les outils Microsoft, même Slack directement, Reddit, et vous avez également des trucs un peu plus deep pour les gens qui sont vraiment développeurs, ce genre de choses, avec des databases, etc. Donc carrément, c'est un outil où si vous avez un expert informatique dans votre team, eh bien, il peut vous aider à faire un lien entre deux outils. On revient rapidement sur le contrat. Finalement, ça donne ça, très propre. Et si on revient cette fois sur les conseils des vidéos, hop, vous voyez que c'est plutôt pas mal. Alors par contre, un truc que j'aurais peut-être pu faire, c'est dire fais minimum 2 phrases par conseil, parce que là, c'est des conseils quand même très courts. Et du coup, pas vraiment expliqués. Même si j'ai demandé expliquer, ça n'a pas suffi. J'aurais dû dire 2 phrases minimum par conseil. Donc petite erreur de ma part. Et justement, c'est ce que je voulais vous dire, c'est toujours demander à l'IA d'expliquer. Et du coup, le fait d'ajouter au minimum 2 phrases par conseil, sinon ça va vous donner des conseils comme ça qui parfois n'ont pas vraiment de contexte. Et sachant que parfois tu ne vas pas réellement regarder la vidéo, tu vas juste demander à Genspark, et c'est intéressant d'avoir minimum 2 phrases pour bien expliquer ce que la personne a voulu exprimer dans sa vidéo. Voilà, donc tu vois que ça m'a carrément donné 89 conseils de haute qualité et tu peux littéralement faire ça chaîne par chaîne avec tous tes concurrents. Littéralement surpuissant. Et pareil, si tu fais avec des créateurs US, ça marche aussi. Et donc tu peux combiner les deux. Si imaginons là j'avais copié-collé ce que j'avais fait, eh bien je pourrais aller dans Diapositive, copier-coller ce que j'ai mis et juste dire à l'IA fais-moi des gros slides, donc des slides pardon, où on peut avoir un texte qui est bien lisible, minimum 36 de taille. Et là, boum, ça me fait littéralement la présentation parfaite.